Année 10191. Planète Giovannis 2, dans le palais gouvernemental. Le commissaire Gérard Destin. Bonjour, gouverneur Spacewalker. Mes respects. Bonjour, commissaire Destin. Je vous ai fait venir pour obtenir une confirmation. Est-ce que les gobelins ont tous été exterminés? Le dernier clan en date est mort dans l'explosion de leur vaisseau. À notre arrivée, il n'y avait aucun survivant. Mais il reste un risque assez minime qu'il y ait des résidus de vermine. La destruction à 100% n'existe pas, gouverneur. Assurez-vous que le 0,01% de survivants restants ne viennent pas troubler le traité de non-agression entre nous et les Elfars. Des millions de vies humaines dépendent de ce traité. Je ne veux pas qu'il soit perturbé, sinon l'Inquisition me brûlera sur les croix de feu pour mon incompétence. Et il en sera de même pour vous. Je connais les risques. Je vais doubler la garde, instaurer un couvre-feu total lorsque les Elfars vont venir, et lorsque le Highlander viendra, je lui demanderai de déployer ses troupes autour du palais à partir de son croiseur spatial. Si le traité est signé, l'empereur, loué soit-il, le segment impérial et l'Inquisition nous récompenseront en même temps. Nous aurons du prestige. Et nous serons surtout en vie. Je m'assurerai que tout aille bien, j'y vais de ce pas. Bonne journée, gouverneur. Bonne journée, commissaire. Que l'empereur veille. Loué soit son nom, vous de même. À propos de croix de feu, il faut que j'aille voir ma fille. Cette petite ne veut toujours pas se marier, malgré la loi inquisitoriale du mariage féminin pour tous, où toutes les femmes doivent se marier avant leur majorité. Sinon, c'est la mort. Mon empereur, elle ne veut toujours pas se marier? Eh bien non, j'essaie de respecter ses désirs, mais elle ne se rend pas compte que plus elle refuse, plus la sentence des croix de feu se rapproche. Mais comment la convaincre? C'est mon affaire. Je vais de suite lui parler dans sa chambre. Est-elle bien là? Oh, les caméras disposées devant la porte de sa chambre n'indiquent pas qu'elle soit sortie, hein? Tant mieux, tant mieux. Il faut qu'elle soit disponible, et non pas en train de fuguer, comme d'habitude. Elle a déjà fugué 13 fois, je crois. Et cela a commencé quand vous lui avez parlé de la loi du mariage. J'en ai bien conscience, quand je pense que je ne connais pas sa mère. Vous ne connaissez pas sa mère? Eh bien non. L'Inquisition est venue chez moi avec la petite Kate et des preuves biologiques. Elle était ma fille, et selon la loi inquisitoriale de paternité, c'était soit je la gardais, soit je brûlais sur une croix de feu. Oula, on pouvait dire que vous avez eu chaud au cul. Voilà sa chambre. Bon, je vais devoir y aller en douceur. Et si cela ne suffit pas... Oh, mais je vous fais confiance, gouverneur. Vous êtes intelligent, rusé, beau. Oui, bon, ça va. Allez, allez. Chambellan. Oui, monsieur le gouverneur. Je dois parler seul à seul avec ma fille. Oh, mais d'accord, faites donc. D'accord. Chambellan. Oui. Vous savez, j'ai eu un souci dans le jardin, derrière le palais gouvernemental. Oh, quel souci. J'ai cru m'apercevoir dans ce jardin, ce matin, et cela me rend très inquiet. Oh, mais que puis-je faire? Eh bien, je vous demande d'aller voir dans le jardin si j'y suis. Très bien, monsieur le gouverneur. Idiot. Oh, tu te laves déjà? Oh bon. Chérie, il faut qu'on parle, tu sais. Je sais que cela ne te plaît pas et que tu as même fugué à cause de ça, mais il faudrait que tu comprennes que si tu ne te maries pas, eh bien, tu vas mourir. Tu m'entends? Écoute-moi. Même si tu es une enfant bâtarde, tu restes ma fille. Et je t'aime quand même. Hein? Kate? Kate? Par l'empereur, la douche est vide. Et ce bruit, il vient d'un enregistreur audio. Oui, je sais, Fizz. Ça ne se fait pas de fuguer une 14e fois. Mais tu sais très bien pourquoi j'essaye de me barrer de cette prison dorée. Je ne veux pas me marier. Et je ne veux pas
Je ne veux pas me retrouver sur une croix de feu. Oui, je suis d'accord que ce que je fais est dangereux. S'enfuir du 3e étage de sa chambre par le balcon avec des draps noués. Si je tombe, je mourrai sans doute le cou brisé. Mais bon. En dessous, c'est le jardin gouvernemental. Donc il y a une chance sur 2 que je tombe sur un buisson ou sur... Ah, mais qui donc essaie de me tuer? Au secours, à l'aide! Mais non! Aïe! Mademoiselle Kate Spacewalker? Mais que faites-vous à cette heure si tardive dans le jardin? Et qu'est-ce que c'est que cette tenue? Non mais dites donc, ce n'est pas une tenue de fille de gouverneur. On dirait même une tenue d'aventurière crasseuse, répugnante, insolente et... Oh là 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 là! Mais vous essayez encore de vous enfuir? Garde! Garde! Mais lâchez-moi! Et pendant ce temps, quelques minutes avant ces événements... Eh mec, Quoi? il fait nuit. Ouais, j'ai vu, et alors? Pas ma faute si une journée sur Jovenis 2 dure 10 heures. C'est joli, on voit bien les vaisseaux Elfar en haut. Ouais, moi ce qui m'inquiète c'est que le Highlander Scotland n'est toujours pas arrivé. Attends, qui ça? Le Highlander qui va signer le traité avec les Elfars, c'est Abercrombie Scotland. J'espère que tu le connais, hein? C'est une légende dans l'Empire. Tous les militaires du segment le connaissent. Ouais ben, on n'est pas du segment, on est juste des troufions de miliciens qui gardent un palais un peu moisi, c'est tout. On regarde quand même un édifice impérial, hein? Le palais gouvernemental de la planète Jovenis 2. Et en tout cas, faudra faire une bonne impression de voir Abercrombie Scotland. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Il a mené de multiples campagnes contre les Elfars, les hérétiques, il a maté des rébellions et détruit des repères de pirates de l'espace. Oh! Et surtout, son plus grand exploit sur la planète polaire Celsius 3, il a détruit une forteresse Elfar et terrassé leur leader Xecoatl, appelé également Sgeg Glacé. Oh! Et il l'a fait tout seul, juste armé d'un couteau, d'un cutter à plasma et d'une clé informatique. Il a tué toute l'armée Elfar et Sgeg glacé juste avec un couteau, un cutter et une clé. Eh ouais. Oh! Et il l'a fait en kilt. Quoi? Il a traversé un champ de neige, des tranchées et atteint la forteresse avec un kilt. Oh! Et attention, il le portait à l'ancienne son kilt. C'est-à-dire? Il avait pas de slip en dessous. Oh! Et à moins 20 dans la neige. Oh! T'as entendu? Ouais, putain, sont chiants ces mecs de l'électricité. Ils ont pas encore allumé les lampes alors que la nuit est tombée il y a 1 heure. C'est bien dommage, car ce sera votre dernière nuit. Halt! Qui a parlé? Décliner identité et numéro carte vitale. Attends, ne demande pas la carte vitale à un mec qu'on arrête. Il me semble qu'on demande toujours une carte pour ça. Bien joué, Rognure. On a réussi à ne pas déclencher l'alerte. Je peux les disséquer? Non, nous n'avons pas le temps. Il faut trouver le hangar gouvernemental et voler un de leurs vaisseaux. Justement, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Au lieu de construire un vaisseau avec des ordures. Faire passer 200 gobelins inaperçus, c'est impossible. Là, nous sommes 5, nous avons le bon nombre pour être discrets. Exactement. Bon, ne nous attardons pas ici. Récupérez ce qui peut nous servir et allons-y. J'ai pris les 2 flingues des humains. Double flingue, double dérouillé. Eh, laisse-moi. Hop, va aller chez les pieds de l'empereur et laisse le matos de pointe au pro. Tu ne sais même pas compter. Si, je sais compter jusqu'à 30. Parce que tu as 30 ans, bravo, quelle performance. Mais je vais descendre. Non, tu ne tires surtout pas sur 6 sauteurs. D'ailleurs, Bélisca Sux, Quoi? si tu veux tuer quelqu'un, attends mon autorisation. Même sur Pete? Mais arrêtez! Même sur Pete. Allons-y, gobelins. Profitons de notre taille et de notre discrétion pour... Garde! Mademoiselle Kate Spacewalker s'enfuit! Eh merde. Y a quelqu'un qui s'approche! Mais qui êtes-vous? Je la descends, Triscornu. La fille du gouverneur s'est échappée! Elle refait une figue! La fille du gouverneur. Intéressant. Tiens-la en joue, Bélisca Sux. Je crois que nous ne pouvons pas rêver mieux comme protection. Et merde.
Garde, quelle est la situation? C'est affreux, monsieur le gouverneur, affreux. Qu'est-il arrivé à votre voix? Votre fille a été capturée par 5 affreux gobelins et ils demandent une rançon en échange. Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce que ma fille va bien? Eh bien, je ne sais pas, monsieur le gouverneur. Mais vous ne servez vraiment à rien, chambellan. Mais j'étais pas fait pour ça. Où sont-ils? Dans cette cabane au fond du jardin, gouverneur. Oh les fourbes. Gobelin, ici le gouverneur Spacewalker. Je suis prêt à négocier avec vous si j'ai l'assurance que ma fille est bien portante. Kate! Coucou papa. Comment tu te sens? Oh bah, je suis un otage et je vais bien. C'est le plus important, ma chérie. Bon, les effusions de bonheur peuvent suffire pour le moment. Gouverneur, nous pouvons négocier à condition que vous jouiez le jeu. Que voulez-vous, gobelin? Nous voulons un de vos vaisseaux d'exploration. Vous savez, ce genre de vaisseaux autonomes qui ont une très bonne capacité de survie et pouvant servir de vaisseau de combat et de marchandises. Il nous en faut un ravitaillé et prêt à décoller, sinon on débite votre fille morceau par morceau. Dans ce cas, est-ce que vous pouvez commencer par mes cuisses? Non, parce qu'il faut que je perde un petit peu là. Très bien, vous aurez votre vaisseau. Bien, préparez-le. Nous attendrons ici. Revenez avec le pass du vaisseau. Quoi? Faut qu'on reste dans cette cabane moisie? Ouais, d'ailleurs, c'est quoi cette cabane, papa? Non, parce que sérieux, ça schlingue à mort là. Fermez-la, tout le monde. Gouverneur, dépêchez-vous. Je n'aime pas attendre. Highlander Scotland, Giovanni's 2 est en vue. Bien, Smith. Avons-nous l'autorisation de mise en orbite du croiser Imperial? Oui, sir. Les Alphars ont envoyé un message. Lequel? Qu'ils espéraient votre venue. Ils sont heureux que vous soyez arrivé au bon moment, car ils indiquent que si nous étions arrivés en retard, ils auraient considéré cela comme un acte de guerre. C'est de l'humour bien menaçant. Heureusement pour eux qu'ils sont en surnombre. Je les aurais tous détruits juste à cause de leur air hautien. Une navette est préparée pour vous, monsieur. Bien. Allons-y, monsieur Smith. Hi, sir. Vous en avez mis du temps, gouverneur. Nous avons failli commencer à découper votre fille. Je le confirme, hein. Pete et moi, nous avions du mal à retenir Rognure, hein. Laissez-moi la couper! Je le descends, Triscornu? Non, Bélis Cassux, et non Rognure. Vous allez vous calmer de suite. Mais pas cool. Bon, vous avez votre vaisseau, vous êtes dedans, donc. Puis-je récupérer ma fille? C'est pas possible, papa. Comment? Hein? Qu'est-ce qu'elle raconte? Ils veulent me garder jusqu'au bout, car ils savent que s'ils se débarrassent de moi, vous allez les bombarder avec les DCA orbitales. Je suis encore leur assurance vie. Je reste avec eux, papa. Ordure! Vous aviez prévu votre coup jusqu'au bout, hein? Vous m'avez menti! Triscornu ne comprend plus rien. Ils me déposeront sur une planète proche, avec un émetteur, afin que vous puissiez me chercher et leur laisser du temps pour s'enfuir. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien... Jouez le jeu, bordel! De toute façon, si vous me relâchez, vous allez vous faire tuer, je déconne pas pour les DCA. Ils ne vont pas vous tirer dessus si je suis à l'intérieur avec vous. Bien, gouverneur, je crois que tout a été dit. Vous pouvez disposer. Nous allons de suite décoller. Et un otage suffit. Je pense que je vais m'évanouir.